vache! On dit, mais c'est un petit peu comme si on était au cinéma. Salut à tous, bienvenue internautateurs et internautatrices. Oui, on va discuter de ça un petit peu en grand et par rapport à la nouvelle vague qui arrive sur Kickstarter. Je vous présente ceux qui sont autour de la table. Il y a Simon d'Origame, salutations. Salut. Simon, et Rodolphe. Comme le t-shirt l'indique, puisqu'il s'agit d'une coédition. Une coédition. Coédition, donc Origames, la boîte de jeu. Amis de la boîte de Voilà. jeu. Salut. La boîte de jeu était venue nous présenter Clash of Rage avec vous lors du premier Kickstarter. Là, c'est le résultat de ce premier Kickstarter et on va parler du suivant. Et pour nous accompagner, Madame Mathilde, salutations Mathilde. Salutations Guillaume. Bienvenue dans la cour de la rage, enfin dans la bataille de la rage. Bref, est-ce qu'il y a besoin, première question, parce que là ça fait waouh, cinéma, tatata, poupoum. Est-ce qu'il y a maintenant besoin de ça pour se démarquer et, je vais lâcher le mot, vendre un jeu de société? Bah, Sur Kickstarter. oui, tant qu'à faire. Ouais. Enfin, surtout que c'est du contenu qui se partage avec Facilement. plaisir, voilà, facilement. Donc, et le truc en fait, c'est que malgré tout le teaser raconte aussi le jeu. Le jeu. Voilà, donc c'est une façon aussi de raconter le jeu, de dire, Bataille, voilà, on va y trouver ça. Déplacement d'unités. Déplacement d'unités, customisation Voilà, des loot armées, et récupération des voilà. armées, et donc par clan. Et voilà, par clan. Et D'accord. donc là, le contenu particulier qui arrive avec cette nouvelle vague, donc il y a un nouveau clan en fait. On va proposer un nouveau clan. Donc le Pardon. truc, Un seul? hein, Un seul? il y a, oui, il y a un nouveau clan qui arrive parce que rien que de faire un clan, maintenant, enfin on le sait, c'est un C'est travail, galère. c'est un peu galère. Ouais. Et voilà, donc le truc en fait, c'est que la première campagne de Clash of Rage pour Gamescom, pour la boîte de jeu, ça a été aussi Un apprentissage. un apprentissage Mhm. parce qu'on a fait un jeu avec énormément de figurines et des figurines très complexes. Oui. Parce que Le jeu de on Frédéric en profite Guerra. pour faire un petit open. Vas-y, on fait un open the. Alors attention, amis joueurs et amis joueuses, cet open the boîte est particulier. Est-ce qu'on peut d'avance prévenir tout le monde que nous ne sommes pas face à la boîte retail, comme on dit, on n'est pas face à la boîte boutique. Ça, c'est la boîte, on va dire, Non. de luxe Alors, du Kickstarter. Non, en fait, Ah non non. Ça, en fait, le sleeve, Ouais. c'est une exclusivité pour le Ouais. Kickstarter, mais ça, c'est la boîte boutique. Ça, c'est la boîte boutique. C'est la boîte boutique. Énorme comme ça. Tout à fait. D'accord. Ah bah alors, cassez votre PEL, ça coûte 250 €. Non, mais. Non, on est à 100 €. Oh la vache. Alors juste, je dis la vache parce que pour savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a du monde. Donc de la figue, bien sûr, on peut s'y attendre. Il y a combien de clans dans la boîte de base? Il y a 4 clans. D'accord, donc on peut déjà jouer. Et de 1 à 4, pourquoi 1 alors? Parce que donc il y a un mode solo. Voilà, il y a un les mode solo. salauds. Ils ont mis tout pour essayer de me convaincre. Et donc il y a une campagne. La campagne est dans la boîte Ouais. retail. Hein. Voilà, donc c'est une campagne en plus qui contient plusieurs scénarios. Enfin, il y a 15 scénarios, mais une campagne en fait se joue en 6 scénarios. C'est-à-dire qu'on va prendre 5 scénarios aléatoires et il y aura toujours le même scénario de fin. Mhm. Mais voilà, en fonction des scénarios qu'on a pris au hasard, ça va raconter une histoire différente. Et en plus, dans l'ordre dans lequel on va la jouer, forcément, ça va raconter des choses différentes. Ne bouge pas, on va s'organiser pour voir un petit peu ce qu'il y a dans cette monstrueuse boîte. Donc ça, c'est spécial Kickstarter. Voilà. Je vais cache. le remplacer voilà, par la boîte que l'on pourra continuer de voir ici. Et puis je vais passer en déporté pour voir les premiers. Donc ça, ce sont les premiers clans, entre Voilà, guillemets, de la boîte de Il y a base. 4 clans voilà, dans la boîte de base. Que l'on peut retrouver par couleur. 1, 2, 3 et attention, 4. Mais on pourrait s'attendre à ce que ça soit suffisant pour le clan. Non, puisqu'il y a 3 unités par Ouais, clan. il y a 3 types hein, c'est d'unités. ça. Voilà. Alors, Et elles ont chacune leur figurine. exactement. Alors, on peut. Alors là-dessus, donc, il y avait eu un soin extrême à porter sur la correspondance entre les illustrations et les figurines. Ouais. Donc, illustration de Jib, qui est connu pour des illustrations très sobres. Tiens, Jim, prends ça dans les dents. Ah ben non, mais c'était parfait pour ça. C'était détaillé. vraiment ce qu'on voulait. Voilà, c'était un côté, justement, on avait besoin de cette exubérance. Ouais. Et par contre, c'est difficile à faire en figurine des personnages exubérants. Tu Mais m'étonnes. heureusement, Dib il sait aussi faire de la 3D.
Donc en fait, il y a eu énormément de travail. Et d'ailleurs, il y a des très bons articles là-dessus, sur le travail de Jib sur Trick Track. Sur Trick Track, tout Je à vous fait. invite à aller les lire. Ben, merci d'ailleurs de les avoir partagés chez nous. Et d'ailleurs, on voit les retours, les différents retours, parce qu'il y a eu plein de retours entre la personne qui a modélisé en 3D les figurines et Jib, qui fait donc les retakes, qui vient préciser ses intentions. Donc par exemple, il dit non, l'angle de l'arme, il faut qu'elle soit plus comme ça, la position dynamique plus comme ci, etc. Et puis après, c'est des discussions par rapport aux assises de la figurine. Mais c'est pareil, Jib, il est aussi sensible à ça, et il sait aussi les problèmes qui se posent par rapport aux figurines. Ouais. Donc voilà, il y a eu un gros travail comme ça de mener. Et donc on voit qu'à chaque fois il y a eu… Le résultat, là pour le coup, c'est pareil. Illustration, figurine, 100% de similitude, y compris dans la pose. Ouais, dans la pose, les armes. machin, voilà. Donc le but, c'était vraiment qu'on retrouve… Moi j'en ai vu sur la toile peint. Oui. Vous avez un Clash of Rage intégralement peint? Oui. Ah ouais, qu'on présente dans des salons. D'accord. On peut pas donner l'adresse du bureau aussi, des fois. On se le prête avec la boîte de jeu et nous. Donc là, il est chez ceux eux. qui l'ont, punaise, la vache. Ils ont la semaine de garde. D'accord. Comme on l'a dit, il y a du loot. Ouais. Du loot. Alors oui, tu as raison. Attends, viens, on va reprendre. Florian, je veux bien qu'on reprenne sur la caméra globale. Merci beaucoup. Donc, on a vu les 2 premières unités sur les planches de figurines qui étaient ici. La 3e unité, la plus un petit peu mastoc, se retrouve là sur cette partie-là, avec les dés. Et puis, on a derrière toutes les tuiles pour faire les terrains. Voilà, on a des tuiles. Alors ça, c'est ce qu'on voit là. Donc, ce sont les bastions. Les bastions, donc, voilà. les bases, j'allais dire les quartiers généraux. Après, on a des petits pions qui sont relatifs à la campagne. Ouais. Wow. Ah la vache. Ah oui, d'accord, je me rappelais plus. Ça, c'est du punch. Ah ouais, c'est du punch de… Vas-y, tu peux faire un plateau. Donc là, un on petit a, plateau, oui, voilà, là. on a un verso à chaque fois. Donc à chaque fois, on va retrouver une pierre de renfort, une cité, une forge. Ouais. De l'autre côté, en fait, on a des terrains, mais c'est plus des terrains. Donc on a des terrains enneigés, etc. Il n'y a pas d'effet à proprement parler sur les terrains. On nous l'a beaucoup demandé, on y a beaucoup réfléchi. Ça devenait difficilement équilibrable. Oui, jouable. c'est ça. Ouais. Donc c'est un jeu donc de Frédéric Guerra, donc l'auteur de Wonderful World, l'auteur de Ilos et il n'y a pas longtemps donc, de Grand Bois. Donc on est sur un jeu avec une énorme matrice de création. Donc chaque élément du jeu en fait est intégré dans cette matrice et relié à de multiples niveaux. Donc à chaque fois qu'on touche un petit quelque chose, château de cartes, voilà, tu il prends se le passe risque plein de que- choses. d'accord. Voilà, il y a plein d'applications. D'accord. Donc à chaque fois qu'on introduit des éléments, c'est à très, ton- voilà, c'est Il me très semble touchy. que Frédéric est du style à justement classeur excelliser l'ensemble de ces et formulaliser tous ces Oui. proto, échelle de valeur, Et il y a pas de levier hasard. d'équilibrage. Enfin voilà, Ouais. il est. Tout est pensé. Faut voir. Calculé. Puis c'est ce que j'allais dire. Faut voir un petit peu le classeur et la tronche des formules en termes de valeur d'équilibrage, comme on dit un petit peu en game design. Tu fais ouf. Rajoutez-nous quelque chose. Ok, on est reparti pour 6 mois d'équilibrage, Ouais, à c'est un tout peu ça. changer, etc. À faire mouliner la machine. Donc effectivement, c'est un truc de fou. Jeu de figurines, on l'a dit, de bataille et de loot. Voilà, donc de loot, oui, c'est de l'escarmouche, Oui. ce qu'on appelle de l'escarmouche, Skirmish. parce qu'il y a pas, on a des groupes d'unités comme restreints, on n'est pas en train de simuler des batailles de masse. Ouais. Et tout le principe, en fait, alors je veux bien, il y a un autre paquet. Ouais, plus light. Ouais, c'est un de Parce que forcément, moi j'ai pris les divines, celles qui brillent. Ouais, Désolé. Les légendaires, t'as pris les Elles ont légendaires. attiré J'ai pris les légendaires directement. T'as vu derrière mon téléphone? Oui, j'ai vu, t'en as mis une. Donc, alors, donc je vais vous montrer celle-ci. Donc l'idée, en fait, donc là,
Le but du jeu, en fait, ça va dans le mode, le mode basique, on va dire, c'est d'avoir 4 points de victoire. Et les points de victoire, en fait, c'est je contrôle une cité ou j'ai un équipement légendaire. Donc ça, c'est... Ça, ce sont des équipements légendaires. Donc voilà, c'est des cartes, C'est un point de victoire, belles chaque. cartes brillantes. Il y a du foil. Il y a des fois, ouais. Et rien que pour le plaisir gamin de pouvoir le mettre sur ta feuille, tu fais « Ah, je le veux !» Puis il y en a un paquet, la vache. Oui, il y en a quelques-unes, ouais. Wow, d'accord. Voilà. Ok. Donc, le truc, en fait, donc on a, donc je vais montrer Oui, un oui, plan. un petit rapide, là. Vas-y, Hop. vas-y. C'est pour montrer le principe du jeu. Donc à chaque fois, on a 3 types d'unités. Et Vas-y, le principe, on Florian, va avoir... tu peux vire-nous de là-haut que je vois la tronche du House Carl. Merci beaucoup, Florian. C'est l'effet incroyable. J'adore Florian. Et le truc, en fait, c'est qu'on va donc au marché acheter des cartes et on va personnaliser comme ça nos troupes. Donc là, je mets des trucs un peu au pif. Non, mais moi, je veux que mes Valkyries, elles soient en armure céleste, hein, Voilà. si tu veux bien, d'accord. Donc là, voilà, là, on aurait un clan bien gros bilesque. Mais donc, Est-ce que tu peux mettre au-dessus et en dessous? voilà, En si par armure exemple, donc, et, j'ai ces deux, Oui, on va les ces mettre deux sur types le terrain d'unités dessus. sur un terrain. Ouais. Donc là, là, je cumule tous mes avantages. Mais je pourrais, par exemple, en choisir, je ne mets pas la grosse unité. Comme Ouais. ça, je n'ai que mes Valkyries et que mon Berserker. D'accord. Le choix de ça pourrait être un choix assumé. C'est-à-dire que je vais m'enlever tout ça. Là, on voit, il y a 4 sabliers. Ça, c'est de la lenteur. Donc, en fait, ça va déterminer l'initiative. Ok. Donc, en fonction de mes Pour être stratégies... plus rapide, Pour je taper ne le vais pas premier. mettre mon Voilà, pour- Carl House dessus Voilà. et je vais attaquer avec ça. Voilà, parce que par exemple, je sais pas, la situation exige, je me dis, ah bah non, là, je veux absolument rapide. taper en premier parce Ouais, que ouais. justement, je voudrais éliminer une grosse unité en face. Je vais taper en premier et comme ça, hop, voilà. Donc, même Oh, dans le choix de ces C'est ballot parce que là, 5 et 4, 9 points d'attaque quand même. 9 points d'attaque, 3 boucliers, etc. Voilà, donc c'est un jeu, en fait, on va sans cesse customiser ces types. On va customiser par type de troupe. Ouais. Et il ne faut pas hésiter à changer l'équipement pour s'adapter voilà, à ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, Un ça côté opportuniste aussi, en fonction de Oui. ce qui se passe sur le terrain et de ce que font les autres. Il faut qu'en réaction, Faut je sois savoir capable, s'adapter. voilà, être capable Il de faut s'adapter. savoir que le jeu, en gros, va se jouer généralement autour, on va dire, il a été calibré pour faire à peu près 4 tours. D'accord. Donc dans chaque tour, il y a 2 phases d'action. Une action, c'est soit on fait de l'équipement, soit on se déplace et on fait des attaques. Voilà, donc en fait, ça va quand même, ça va vite en fait. Ouais. Et c'est un jeu qui est fait pour aller assez vite À la baston. à la baston. À la baston. Jeu d'affrontement, on va repasser sur la caméra vue du dessus, Florence, si tu veux bien. Je vais vous montrer un tout petit peu côté livre de règles. Le jeu n'est pas complexe en soi. Non. Il faut savoir que c'est 60-90 minutes la partie. Ouais, enfin, surtout sur une première partie, comptez plus 90 minutes parce D'accord. que c'est surtout après des réflexions tactiques, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à savoir au niveau des règles. On a juste C'est 2 des types choix. d'actions et après, c'est des choix. Et après, les icônes sont assez claires, c'est-à-dire que Bah oui. là, Déplacement voilà, avec le petit bonhomme. le On va nombre de revenir en cases déporté. dont on peut se Voilà. voilà, on peut se déplacer de 2-3 cases avec cette unité-là. On a les points de vie. J'ai 2 points de vie, donc je me suis bien, 2 dommages. Je vais lancer 4 dés, donc 8 dés si j'ai tout, Si j'ai les cet équipement. pourfendeurs qui vont Voilà. avec. Voilà. Mais et donc voilà, si j'ai ces 2 types de troupes sur le terrain, je vais prendre ma plus grosse attaque, donc je vais jeter mes 9 dés. Ouais, 4 En et 4, face, 5 et 4. Je vais soustraire le nombre de boucliers. Ça va me donner un total de total de dégâts neuf. que moi, c'est moi celui qui a acheté les dés, en fait, va attribuer ces dégâts. En fait. Donc, Ouais. je vais choisir quel type de troupe je vais pouvoir éliminer. Donc, ça fait tous partie. contre la grosse, Voilà, contre ça- les petites. Voilà, est-ce que j'enlève les troupes de soutien? Est-ce que j'enlève ceux qui tapent fort? Etc. Tout ça, c'est des choix. Et voilà, en fait, en termes de règles, il n'y a pas, pas plus que ça. Plus que ça. Pas beaucoup plus que ça. Si je finis le point, avant de passer la parole à Mathilde, si je finis un tout petit peu le point sur le premier Kickstarter, là on voit, on a vu tout à l'heure à l'écran, je vous la remontre, et c'est la boîte qui sera en boutique. Qui est Qui est Qui est en en boutique. boutique. C'est en boutique. Ouais. Donc il y a celle-ci. Oui. Et quoi? Alors après, donc ça, c'est qu'il y a la boîte en boutique. Pour le Kickstarter, sur le premier Kickstarter, on a proposé un pack de héros.
Oui. Donc ça, c'est un type de troupe, on va dire, qui se rajoute. Et donc le héros va accompagner, en fait, il va occuper une case et il va donner des avantages à l'armée présente sur cette case. Ouais. Donc pareil, on va pouvoir l'acheter au marché, etc. On va pouvoir louer, Louer ses services. Des héros à louer, voilà. On va louer ses services. Donc ça, c'est du contenu exclusif Kickstarter. Dans le premier Kickstarter, on avait aussi 2 clans Oui. Supplémentaire. Et donc là, on va rajouter un 3e clan. Et au cours de cette 2e campagne, ça va être aussi l'occasion de pouvoir soit d'acheter la totale, ou soit de racheter à la carte ce qui nous manquait, le clan des héros, les machins, etc. Donc je reprends. Ça va être l'occasion de 4 clans. Ouais. Il y en avait 2 supplémentaires existants. Exactement. Donc maintenant, il y en a un 3e. Alors les 2, c'est lesquels? Parce qu'on a vu les elfes, on a vu les barbares, on va dire les barbares du Nord. Ouais. Alors les elfes, c'est les méchants. Voilà. Dans l'idée, en fait, l'histoire, en fait, c'est que le monde, depuis des siècles et des siècles, a été contrôlé par des elfes. Ah. Et donc, voilà, exactement, donc leur règne touche à la fin. Et donc, voilà, les clans sont sur le pied de guerre, sont bien décidés à se tailler la part du lion. Okay. Et donc, voilà, donc on a ces 4 clans, donc on a la tribu les barbares, voilà, le clan Godleaf. Voilà, la tribu Borg, l'armée. C'est les orques. Ouais, il y a tout un lore, hein, il y a tout un background. Voilà, l'armée du tombeau. Et puis, les humains nains. Les humains. Enfin, je dis nains parce qu'ils ont un petit fusil steampunk et que je suis influencé par d'autres. Voilà. Et puis, les 2 supplémentaires, c'était. Donc, on a la cohorte mécanique. D'accord. Donc, ça, c'est un clan d'Amazon qui vit dans le désert. Ok. Qui balance des bombes. Ce sont des bombes qui balancent des bombes. Voilà. On a les héritiers de Crâne. Ouais. Et donc ça, c'est un clan qui a été avant réduit en esclavage. Et donc voilà, qui est bien décidé aussi à prendre leur revanche. Et donc là, on a un nouveau clan. Celui qu'on a vu à la fin du teaser. Les adorateurs de Nivi. Alors je ne sais pas si Florian, tu as normalement une carte de l'univers. Je ne sais pas si tu peux l'afficher. Une carte avec chacun où habite chacun. Exactement, oui. D'accord. Vous êtes amusés. Est-ce que ça veut dire que pour ceux qui veulent en savoir plus, vous inquiétez pas. Dans la Trick Track Télé, on avait reçu la boîte de jeu et ils nous avaient un petit peu expliqué aussi cette histoire-là. Si vous voulez creuser, on peut creuser. Je vais passer un tout petit peu plus rapidement. Est-ce qu'on pourrait presque s'attendre, une fois qu'un univers est aussi potentiellement détaillé que ça, à faire du jeu de rôle dedans? On fait ce qu'on veut. Tout à fait. On fait ce qu'on veut. On est libre. Si tu as envie, tu fais du jeu de rôle. Tu peux faire du jeu de rôle dedans. Il y a de quoi faire. Donc ça va faire un nouveau clan, ce qui rajoutera aux 4 les 3, 2 plus 1 de cette nouvelle campagne. Oui. Ça fait 7 en tout. Ça fait 7 si on a toutes les boîtes, ça fait 7 clans. 7 clans jouables et mixables à volonté pour chacune des campagnes. Ah, voilà la carte. Oui, c'est ça. Merci Florian. Oui, on voit les bouilles de chacun. On voit les bouilles de chacun, impec. Et qu'est-ce que je veux dire aussi, du côté des héros, il y avait donc une boîte de héros. Oui. Est-ce que la nouvelle campagne va en amener de nouveaux? Alors après, il va y avoir des stretch goals. D'accord. Faut cliquer pour savoir. Pour savoir, tu cliques. Tu payes pour voir, comme au poker. Alors la magie, hein, c'est que donc c'est la boîte de jeu qui gère le côté vraiment rythme de la campagne. Voilà, ils ont un savoir-faire là-dessus. Et nous-mêmes, nous ne savons pas forcément à l'avance quels sont les stretch goals qui vont arriver. Sérieux? Non, je t'assure. Il y a des surprises pour vous? Oui, il y a des surprises pour nous. Non. On connaît globalement vers où on se dirige. Qu'est-ce qui pourrait avoir possible, mais quoi exactement, je ne peux pas te donner une réponse précise. D'accord. Donc moi-même, j'aimerais découvrir ce qu'ils nous ont préparé. Je connais le potentiel. Je comprends. Je connais les potentiels, mais je ne sais pas quoi exactement ce qu'il y a. Ben, voilà. Après, alors ça, là, on voit le fond. Donc ça, c'est la déesse de Nivi. Et donc pour la petite histoire, en fait, donc les elfes ont volé les yeux de la déesse, qui sont deux immenses cristaux. Ouais. Voilà. Et donc ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Parce que c'est un peuple un peu fanatique quand même, faut le dire. Enfin, voilà, quand ils aiment, ils ne comptent pas. D'accord. Ils ne comptent rien. Ils ne comptent pas le massacre. Oui, c'est ça. Donc, héros, on a vu a priori ce qui arrive avec la nouvelle campagne. Pour redonner un petit peu les dates, c'est de quand à quand? Donc ça commence ce soir, donc le 13 novembre à 20h, et ça va finir le 21.
Voilà, le 21 novembre. Donc c'est une campagne c'est très court. courte. C'est une éclair. campagne express, ouais. Comme le jeu. C'est escarmouche. Ting ting. Voilà. D'accord. Donc oui, parce que le but en fait c'est de pouvoir, c'est de faire une campagne qui soit comme ça assez rapide, Ouais. pour pas que le jeu arrive dans trop longtemps, quoi. Tu vois. Donc voilà, là, normalement on a la majorité des éléments dispo, et voilà, le but c'est d'enchaîner assez vite et d'être livré au plus vite. Et ce qui vous a motivé pour lancer la saison 2, pour lancer la campagne du coup pour la saison 2, parce que là vous êtes venu déjà la semaine dernière, vous avez présenté 3 jeux différents. Ce matin on en a eu un, cet après-midi un autre. Enfin, Origames fait plein de choses en ce moment. Clash of Rage saison 2, c'est la motivation, elle vient de joueurs et de joueuses qui vous ont dit on aimerait vraiment bien avoir une suite. Ça vient de vous parce que vous avez particulièrement apprécié de travailler sur la saison 1. Il y a plusieurs choses. C'est que alors il y a des considérations, on va dire, de production et un peu mercantiles, on va dire. Mais après, ces considérations n'existent pas s'il n'y a pas une poussée des joueurs derrière. L'idée, en fait, c'est que quand on a lancé cette campagne au niveau du monde du Kickstarter, même la boîte de jeu n'était pas attendue sur un jeu de figurines. Voilà, donc c'était un peu difficile de convaincre le public américain et tout ça, mais nous, ça nous a demandé énormément de travail. C'est des années et des années de développement, en fait. En fait, pour simplifier les choses. Fabrication de figurines, enfin, je veux dire, de processus de fabrication, d'illustration. Mais pour faire un jeu d'affrontement qui soit pertinent, moderne, etc., ça veut dire qu'il faut se manger un certain nombre d'expériences. C'est-à-dire à peu près 20 ans d'histoire du jeu d'affrontement. Au-delà de la volonté même de l'auteur, c'est-à-dire en termes de développement pour les maisons d'édition que sont Origames et la boîte de jeu. Oui. Ça demandait. Oui, parce que tu peux pas te dire, je sais pas, il y a des mastodontes, des trucs qui ont existé, qui viennent d'arriver, etc. Donc il faut se positionner. Où est-ce qu'on se place ? Voilà, pourquoi, qu'est-ce que ça amène ? Donc ça demande beaucoup de travail en amont. Donc une fois qu'on a fait ça, on a envie de le faire vivre. Surtout que derrière, vous avez vu, il y a une carte, vous avez vu juste la carte. S'il y a des trous dans la carte, c'est que qu'il y a quelque chose, peut-être, ouais. De toute façon, il y a un petit indice, c'est qu'en fait, chaque clan a des cartes d'initiative. Et ils ont 7 cartes d'initiative. Oui. Elles vont de 1 à 100. Ok, voilà. Donc il y a des trous dans les valeurs. Toutes les valeurs ne sont pas occupées. Donc par défaut, vous pouvez déduire le nombre de clans possible. Attends, stop. Non, 7 fois, 21, on a dit il en reste 4, 4, 3, 4, 3. Comment t'arrives à déjà faire ça? Il y avait 4 clans, on est d'accord. Non, 7. Il y en a 3, 7. 4, 5, 6, 7. Avec les nouveaux. Ah, il y en a 7. 4 fois 7. 4, 7 fois 7. 7 fois 7. 49. 49. Il y en a potentiellement 51. autant. 7 de plus. Après, tu fais 51 divisé Par 7. par 7. Donc ça donne une idée du potentiel. Voilà. Ok. Kickstarter V2, ça veut dire potentiellement. Oui, vas-y. Oui, j'ai pas fini de répondre à ta question. Vas-y. Je vais essayer d'être un peu bref quand même. Voilà. Donc l'idée, oui, voilà. Donc il y a beaucoup de choses de possibles et auxquelles on a réfléchi et déjà testé et tout Travailler. ça. Donc voilà. Et après, quand le jeu est sorti. Les appréciations ont été en rendez-vous, que ce soit sur Trick Track, sur BGG, etc. Voilà. Il y a des gens qui attendaient ce type de jeu. Il y a des gens qui ont bien compris ce qu'on a voulu faire. Il y a des gens qui sont totalement passés à côté parce que c'est quand même un peu particulier. C'est-à-dire que dans la plupart des jeux de confrontation, on va masser nos petites troupes pendant 3 tours et puis à un moment on va se dire quand même je vais y aller. Voilà. Sauf que là, si on fait ça, normalement, il y a quelqu'un de plus malin qui a compris et puis qui a gagné au 3e tour. Puis les autres, non, alors. C'est frustrant. Parce que ce que tu veux dire, c'est que c'est permanent. C'est une sorte Je pense que ça a été voulu, oui, effectivement. Il faut trouver c'est ce que disait la boîte de l'équilibre. jeu. Quand tu joues, il faut trouver l'équilibre entre s'équiper et attaquer. Ouais. Et il faut le faire vite. Et le faire vite, en Voilà, fait. le faire vite. Il faut, le but Sans du jeu, c'est que ce soit précipitation. dynamique. Voilà. Ouais. Et par rapport à un jeu de figurines où effectivement, malgré tout maintenant, on arrive à trouver des jeux de figurines, surtout d'escarmouches, qui descendent en termes de durée de partie, ça reste toujours un petit peu difficile d'avoir à la fois un sentiment de puissance d'équipement, il se passe quelque chose, et puis à la fois le temps de se batailler. Donc 1h30, enfin 60-90 minutes,
il faut qu'elle soit bien optimisée pour que ce soit dynamique. C'était la volonté qu'il y avait autour de Clash of Rage. Donc voilà, et donc après, donc on avait du contenu, on avait plein de choses comme ça, et on s'est dit, on attendait le bon moment. Après, la petite bascule, c'est qu'il y a un partenaire allemand qui voulait se lancer. Dans la localisation. Dans la localisation, donc on a profité de ça. Okay. On a profité de ça, on s'est dit, c'est le moment idéal pour lancer une production et pour lancer une machine autour de ça. On avait du contenu on a du contenu qui est super chouette à proposer. donc allons-y quoi. Pour le dire vite à ceux qui nous regardent, parce que ça fait partie d'autant plus maintenant, et on en rediscutera encore avec Beyond the Monolith prochainement sur Trick Track, le prix. Il y a de plus en plus de Kickstarter. Certains de plus en plus gros, d'autres se disent non, il faut qu'on arrête de faire en gros, etc. Parce que en recevant une pile qui est à peu près haute comme ça, je ne vais pas avoir le temps de jouer à tout alors qu'il y en a d'autres qui arrivent aussi. Clash of Rage, si jamais avec la nouvelle saison, si je démarre de zéro et que je veux la boîte de base, on l'a vu, c'est une centaine d'euros en boutique. Après, il y aura peut-être quelque chose de spécial pour Kickstarter. Mais je veux la boîte de base et puis je sais pas, moi, un truc ou deux, ça va faire quoi, 150 euros? Les clans à part sont à 25 chacun. D'accord. Voilà. Donc après, on a un pack là sur la all-in. campagne. Alors, on a un all-in à 170. D'accord. Ah oui. 170, c'est la tatou. Les héros, tous les héros, tous les clans, le jeu de base. Et la totale. D'accord. Voilà. Okay. Et tout ce qui sera débloqué. Oui, ouais. Bien sûr. Oui, donc 170, voilà, au moins on sait jusqu'à où est-ce qu'on peut monter. Et puis si on a déjà trouvé quelque chose en boutique, qu'on y a joué, que ça nous plaît, on peut rajouter un seul clan, le nouveau ou pas, ça fait 25 euros. Enfin bon, voilà, on peut l'adapter comme ça. Tu peux le faire à ta... On avait fait, non, pas moi, pas nous. La boîte de jeu Origames, on était arrivé aux alentours d'un peu plus de 2200 pledgers, sans compter le late pledge par la suite. On sait que c'est parfois compliqué quand on arrive avec une extension en disant il faut espérer que ça ait suffisamment touché de monde pour qu'il y en ait au moins une partie qui arrive sur l'extension. Vous partez à nouveau sur, on en est à combien on va dire en termes de production? 5000 boîtes, 10 000 boîtes, on va vouloir toucher 5000 pledgers parce que maintenant on sait que les Américains vont être un peu plus demandeurs, que les Allemands vont venir avec nous parce qu'on a une localisation, bref. Où est-ce qu'on en est en termes de vie du jeu en 2019, fin 2019, avec l'arrivée de ce nouveau Kickstarter? Des tournois, j'en sais rien. Enfin voilà, comment le jeu vit et comment est-ce que vous l'avez travaillé avec la boîte de jeu aux États-Unis, etc. Alors après ça, le jeu en fait, on l'a laissé. Il y a le public a réussi, il y a un public qui s'en a emparé. Qui l'a pris, voilà. Il a vécu parce que les gens l'ont joué et bouche à oreille, etc. Mais par contre, il faut continuer à le pousser. À le faire vivre. Après, l'intérêt de faire une deuxième campagne, c'est que, entre guillemets, les premiers coups, c'est-à-dire les coups les plus importants, c'est-à-dire les figurines, les moules des figurines et tout ça, leur conception, ça y est, c'est fait, donc c'est déjà amorti. Donc maintenant, on a tout intérêt à le faire vivre. C'est vraiment, on a vraiment intérêt là-dessus, et c'est pour ça qu'en même temps, c'est une campagne qui est beaucoup moins, qui est moins risquée pour nous. Oui. Après le but, c'est ça permet d'avoir une production maîtrisée aussi, le Kickstarter. Frédéric qui est avec nous en live, Frédéric Guérard, j'entends bien, donc l'auteur, vous savez, le Master Excel classeur, nous dit qu'une fois qu'on aura utilisé tous les numéros, il imagine qu'on peut utiliser aussi les décimales. Non Frédéric, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai une initiative de 77,2. Ça va pas le faire. Au final, dans la production actuelle et par rapport à ce type de jeu, la rejouabilité. Alors attention, je vais préciser. Rejouabilité dans le sens, non pas j'ai envie de rejouer, parce que ça, je ne veux pas me permettre de m'exprimer au nom de chacun des joueurs. Nous, on a envie de rejouer. C'est une première chose. Donc ça, c'est un premier type de rejouabilité. L'autre type de rejouabilité, c'est ce que me propose le jeu pour vivre des choses différentes. Alors après, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Donc là, on a vu les clans qui arrivent, il y en a d'autres. Et puis, on a bien sûr la campagne, là où les campagnes. Est-ce que qui dit nouveau Kickstarter dit aussi nouveau scénario, nouvelle campagne, nouvelle partie d'aventure?
On a ça sous le coude. On a ça sous le coude. Après, voilà, ça dépend. Enfin, on va voir comment ça évolue. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Tu veux qu'on te dise oui, on va te dire oui. On va te dire oui, d'accord. Non, mais de toute façon, oui, bien sûr. Tout est possible. Bien sûr. Parce que du coup, on est d'accord, ça se joue en scénario solo si tu as envie, mais c'est quand même plus fun de le jouer à la campagne, en les enchaînant et en ayant les liens entre les parties de partie en partie. Ce que tu gagnes d'une partie, tu vas l'utiliser pour l'autre. Enfin, c'est ça. Et il y a des, oui, voilà, et en plus, alors, pour le petit truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, à chaque fin de scénario, en fait, le gagnant va gagner un pouvoir. Et les perdants aussi vont gagner quelque chose. Ils vont gagner donc, parce que le jeu s'appelle Clash of Rage. Donc c'est un jeu où tu as la rage. Donc tu as perdu et tu as la rage. Non, parce que dans la mécanique de base. Dans la base, mécanique, il y a déjà ça. C'est-à-dire que dès l'instant que si tu fais un jet de dés et que tu tues personne, en fait, tu gagnes un pion de rage. Tu as un petit pion. C'est la règle spéciale Guillaume, Frédéric. Tu plantes et au bout d'un moment, juste parce que tu as planté, tu fous toute la rage et là tu es sûr que tu vas réussir. Et au moins tu passes un peu de ta rage. Pour le combat, en fait, voilà, donc l'idée c'est que voilà, tu gagnes un jeton de rage. Pour le combat, tu as une touche supplémentaire. Et là, en fait, tu as un jeton de rancune. Donc la rancune, en fait, c'est un jeton de rage, entre guillemets, que tu peux utiliser à tout moment dans un combat pour avoir une touche supplémentaire. Et le truc, en fait, c'est quand tu commences à les cumuler, parce que ça commence parce que tu as beaucoup échoué, quoi. Tu as beaucoup de rancune. Il s'avère que la rancune, c'est quand même assez balèze. Voilà. Donc en fait, même si quelqu'un était très fort et machin, et s'il se retrouve avec 2-3 joueurs qui ont accumulé des jetons de rancune contre lui, généralement, ça peut faire mal. Et donc du coup, voilà, donc, forcément, l'histoire c'est cool, tu as envie de continuer mais tu as déjà 15 scénarios. Ah oui, tout à fait. 15 scénarios mixables dans tous les sens. Oui, tu as raison. Mais autant pour moi, pardon, je recommence. Ce n'est pas pour dire qu'il en manque, c'est pour dire que n'importe quel joueur, en tout cas constitué un petit peu comme moi, t'en as jamais assez. Tu as envie de savoir un petit peu plus ce qui va se passer. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le droit de jouer les elfes? Est-ce qu'il va y avoir un autre méchant? Enfin, tu vois, voilà, tu as envie, tu as juste envie d'aller un petit peu plus loin. Mathilde, je te la passe comme ça, pas tas de choses. Non, alors moi, il faut savoir que de base, je découvre la figurine en ce moment. C'est-à-dire que vraiment, j'ai plus eu un parcours très jeu de plateau. À l'allemande. Voilà, jeu à l'allemande beaucoup. Et depuis que je traîne dans les eaux de la trick-trackerie, je vois de plus en plus de filles. C'est ça. Et j'avoue que je commence à développer un petit intérêt. Et notamment… Je la regardais tout à l'heure, à regarder les figurines. Oui, je regarde parce que ça fait sincèrement partie, je pense, des plus détaillées, des plus fines que j'ai vues. J'étais fascinée particulièrement par les traits dans la crinière de cet animal, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais enfin, c'est un investissement à la fois, j'imagine, financier, mais aussi temporel, qui a l'air assez gigantesque. Alors, encore une fois, je n'ai pas conscience de ce que ça représente parce que je n'ai pas vraiment de référence en la matière, mais je trouve ça vraiment assez fascinant. Et je me demandais techniquement quels sont, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, ou alors peut-être que c'est une question très basique. Là, tu parlais de moules de figurines, donc là, ça veut dire que les figurines qui sont là, il y a des moules qui ont été créés pour elles, qui vont pouvoir être réutilisées pour la nouvelle campagne, le nouveau tirage, la nouvelle impression. Et du coup, à terme, en fait, c'est un investissement lourd qui est fait au départ, à la fois donc en termes financiers et en termes de temps, mais qui, sur le long terme, participe au plaisir de jeu. Et puis aussi, j'imagine, d'une certaine façon, à la médiatisation de ce jeu-là, puisqu'on peut facilement communiquer ce type de photos, ce type de vidéos. C'est vraiment beau. Et j'apprécie aussi, comme tu disais, le fait que ce soit les mêmes que les images. C'est impressionnant. On passe d'une version 2D à une version 3D, c'est parfait. Une des plus folles, alors il y en a des folles aussi sur les héros, mais par exemple celle-ci, là, ce cavalier. On est en multipart, me semble-t-il. Voilà, exactement. Ah, c'est celui-là. Ça, effectivement, c'est impossible de mouler ça d'avoir ça dans un seul moule. Tu peux pas faire un seul moule. Ça veut dire que donc. Oui, c'est ça, voilà. Je me disais comment ça marche. C'est automatiquement du multipart. Tu vois, le cavalier, il a les lames sur le côté. Et tu fais, effectivement, les lames, ce sont une partie de la figurine et qui doit être moulée à part, puisqu'on voit un tout petit peu le trait de moulage. Tu te dis que le cavalier, a priori, vu comme il est monté et entiché, c'est certainement aussi une partie donc supplémentaire. C'est la galère, quoi.
Non, oui, non, ça c'est fou, ça c'est fou. Mais voilà, donc mais effectivement, ne faites pas ça chez vous. C'est une prise de tête. Voilà. Et c'est-à-dire que vous pourrez regarder d'autres figurines même de très très bonne qualité. C'est-à-dire qu'en général, même au début, à la conception, un rebours, parce qu'au tout début du projet, on avait ces illustrations, on ne savait pas forcément qu'on aurait de figurines. Donc c'était facile, bah oui, vas-y, il y a un beau cavalier. Il faut faire des figurines. Ok. Bah oui, puis avec un coût raisonnable, et puis il faut vous en vivre. Vous verrez dans pas mal de figurines actuelles, voilà, on a rarement ce genre de choses. Parce que ça, c'est, voilà. Une question en live aussi, et je n'ai pas pensé à la poser, merci beaucoup à Dempsey Princet. Possibilité de jouer à 5 joueurs avec cet ajout de nouveaux clans. Alors oui. Oui. Alors ça a été prévu dès le début en fait, c'est-à-dire que comme on avait cette idée de pouvoir jouer à 5 joueurs, en fait, tout simplement on a 5 plateaux de 6 dans la boîte de base. C'est déjà possible. Tu pouvais presque même acheter la boîte de base, marquer 1 à 4 joueurs, acheter un clan supplémentaire et allons-y, jouons à 5 avec le clan supplémentaire. D'accord. Donc encore plus avec les nouveaux clans. Est-ce que par contre ça veut dire 6, 7, 8 ? Non, après ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. C'est aussi des problèmes de disposition en fait. Et que en fait, c'est que si plus on va ajouter de terrain, ça va intégrer un déséquilibre au niveau des clans. C'est-à-dire que là, les clans plus lents seront vraiment... Enfin, l'avantage des clans plus lents va augmenter. S'accumuler. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est pour ça, non, il y a une limite stricte à 5 joueurs, sinon l'équilibrage n'est plus respecté. Quoi. Ouais. Ou alors, vous faites chez vous, puisque comme Simon l'a vraiment bien dit, on fait ce qu'on veut à la maison. Donc, vous faites une partie à 4 et une partie à 3 et vous mettez des téléportes pour qu'éventuellement vous puissiez passer des ponts. Voilà, des portes et des téléportes, des ponts pour y aller. Et il y a des téléportes en plus. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est dans la campagne. Voilà, les elfes, les adversaires. Est-ce qu'on a fait le tour, Rodolphe ? Non, tu pourrais encore. Ouais, je m'en doute bien. Tu pourrais, j'imagine, encore en raconter. C'est le jeu de Frédéric Guérard. C'est illustré par Jib. Vas-y. Non, je dirais la fin je dirais la suite dans la troisième. Dans la troisième émission. Dans la troisième campagne. Santé. Clash of, c'est le vent de la rage, ça La moutarde me montenait. Oui, tout à fait. C'est avec Origame, c'est la boîte de jeu. Ça se joue de 1 à 4, voire plus, à partir du moment où vous avez les clans qui vont bien. Les parties durent environ 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. C'est donc d'ores et déjà disponible en boutique, en tout cas pour cette maxi boîte, qui plus la boîte de héros. Étagères. Oui, qui rentre dans tout, oui, bien sûr. En fait, c'est une étagère à elle toute seule, vous mettez après d'autres jeux et tout. La boîte de héros et les 2 boîtes de clans supplémentaires, voilà ce qui existe à cette heure, novembre 2019. Il y a un 3e clan qui arrive avec d'autres surprises. Et là, c'est tout l'intérêt d'une campagne Kickstarter, c'est de vous laisser vous maître du jeu, c'est-à-dire de savoir jusqu'où vous allez aller débloquer si vous êtes plusieurs et si vous faites du ramdam autour de Clash of Rage. Merci beaucoup, Simon. Merci, Rodolphe, d'être venu. Mathilde, je te laisse regarder. Non, attends. Merci, Florian. Je te laisse regarder les figurines, mais je te préviens de suite. Je ramène ça à la maison pour jouer avec les enfants. Donc la rage, c'est toi qui l'auras. La rancune, ça sera contre moi. Merci Florian d'avoir réagi et à tout bientôt dans la Trick Track Télé. Ciao. Ciao.